le voyage. À la fin de l'examen, sa mère et le fameux disciple décidèrent de l'emmener à Dakar pour voir le médecin qui avait traité ce dernier auparavant. Ils ont quitté la nuit et ont fait escale dans plusieurs villes, notamment dans une ville nommée Kaolack, dans laquelle résidait un grand maître soufi. Benjamin était toujours troublé psychologiquement et il avait en plus des convulsions spectaculaires au niveau de son visage, mais aussi des décharges électriques qui tordaient littéralement son corps. Au cours du chemin, le disciple lui parlait en conduisant et il citait les personnes qui s'étaient proclamées être le Mahdi au Sénégal. Ceci provoquait un doute profond chez lui. Ses convictions qu'il avait au départ et son état interne s'étaient évaporés. Il sentait désormais un vide et un sentiment de ruine psychologique et affective, comme si Dieu, qui l'avait soudainement habité, l'avait quitté, le laissant ainsi dans un état les plus misérables. Un passage obligé selon les mystiques, à savoir que Dieu fait douter son serviteur par rapport à lui-même pour qu'il ne doute plus de Dieu et pour être convaincu que sans Dieu, il est bien peu de choses. Ce passage, le prophète lui-même l'a vécu au début de sa mission. À un moment donné, Dieu arrête la transmission de son verbe, le laissant livrer à lui-même. Cette période a été très douloureuse pour lui, d'après son épouse Aïcha. Le prophète de l'islam pensait que Dieu l'avait abandonné et qu'il n'était plus digne de porter le message, à tel point qu'il était tenté de se jeter par-dessus une montagne pour mettre fin à sa vie. Mais à chaque tentative, il y avait l'ange Gabriel qui apparaissait en lui disant qu'il était bien le messager de Dieu. Ces mots l'apaisaient et il renonçait à passer à l'acte. Arrivé à destination, Benjamin essayait de comprendre ce qui lui était en train de lui arriver, mais il n'avait pas encore les clés pour mettre des mots sur ce qui avait changé sa vie. Il y avait toujours ce disciple qui essayait de l'orienter, mais il devait trouver par lui-même ce qu'il recevait. Son cœur s'est désormais ouvert à la gnose, la connaissance du cœur. Un jour, le disciple s'était assis en face de lui. Il lui expliquait qu'en fait, le Mahdi, en tant que tel, n'est pas une personne, mais un titre que Dieu donne à qui il veut. Et que la lumière de la guidance va de pair avec l'ombre de la déviance ou de la perversité. Celui qui porte en lui la lumière porte de la même façon l'ombre qui lui donne son éclat. C'est dans la dualité que Dieu a créé l'univers et c'est dans l'harmonie des opposés que la beauté s'exprime. Malgré ses enseignements, Benjamin était tiraillé par ce que lui disait sa mère, à savoir qu'il était victime de sorcellerie et qu'il devait se soigner par des amulettes de tout genre. Une pratique totalement contraire aux enseignements élémentaires de l'islam. Mais il suivait les indications de sa mère, même si tout son être était farouchement opposé à ces genres de pratiques. Malheureusement, la faiblesse de son état psychologique le rendait vulnérable et impuissant.